Danny Gagnon. Le 14 mars 2021. Le sujet que je traite aujourd'hui, c'est le jardin d'Éden et les fruits somatiques. D'abord, le sujet m'est venu parce que mon amie Carole m'a demandé si j'avais quelque chose à dire ou quelque chose sur le jardin d'Éden. Et qui était Éden? Qui est Éden? Bon. Alors, personnellement, je me fous un peu du mot Éden, malgré que ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça peut être le jardin de Danny. Alors, c'est relatif, mais le jardin, c'est très large parce que ça l'englobe, en réalité, ça l'englobe tout. Toute notre existence. Parce que le jardin est une terre intemporelle. Mais quand on dit intemporel, c'est comment? Et le jardin aussi est construit la matrice. Alors, et quand commence la matrice? Quand commence le jardin? Quand commence la matrice? Quelle est la matrice? Et quels sont les fruits somatiques? D'abord, nous sommes en 3 états au jardin. Nous sommes l'enfant, nous sommes l'adulte et nous sommes le doyen. Et dans chacun de ces états, il y a les 3 parties. Il y a l'enfant, l'adulte et le doyen dans l'enfant. Même chose pour l'adulte et même chose pour le doyen. Dans la partie doyen, il y a encore l'enfant, l'adulte et le doyen. C'est-à-dire que l'enfant se nourrit et construit. L'enfant est le créateur. Et celui qui apprend, celui qui se nourrit pour construire, il pose les fondements de ce qu'est sa matrice à lui. Il crée sa conscience, il crée sa matrice. Sa conscience. Son état de conscience conscient. On ne parlera pas de l'inconscient. Alors, dans les 3 niveaux, l'enfant est dans la création. Et est souvent considéré aussi comme dans une grande part d'énergie somatique. Quand que je parle d'énergie somatique, je vais parler d'énergie, de l'énergie libre, au même principe que le Tao. Étant donné que l'enfant n'a pas de connaissances encore établies, il va capter tout ce qui vient à lui comme information. Autant dans le conscient que dans l'inconscient, dans le subtil aussi. Et tout ça, c'est toujours de la nourriture pour lui, pour construire. Alors, l'enfant va manger, si on peut dire, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce que tous ses sens lui donnent comme information.
tout ce qu'on lui dit, il va aussi devoir, à un certain moment donné, parfois, sortir de son état d'enfance pour devenir adulte, ce qu'on va nommer de la parentisation ou de la parentalisation. Donc, c'est-à-dire que les enfants, étant donné que leurs parents ne sont pas aptes ou qui ne répondent pas nécessairement facilement à leurs besoins, devront prendre en charge leur état de leur propre survie et souvent même celle de leurs propres parents. Donc, l'enfance se nourrit, mais aussi subit. Et se nourrit aussi de tout. Si c'est de la violence, il se nourrit de violence. Si c'est des cris, il va se nourrir de cris. Il va se former. De ce qu'on lui donne, va se former un être qui va ensuite reproduire pour se nourrir à nouveau par lui-même. Il va recréer ce qu'on lui a donné à manger. Mais, lorsque les parents mentent aux enfants, je vous donne un exemple important. Manger de la viande. Tu ne diras pas à un enfant, on a mangé le poulet qui courait dans la cour un matin. On va dire, c'est du poulet. On ne lui dira pas non plus comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, puis on ne lui montrera pas non plus. Il va accepter ce que le parent lui dit en y faisant confiance. Mais à un moment donné, sa conscience, qui est en expansion, se rend bien compte de ce qui se passe. Mais le mettant devant un fait accompli, a avalé le fruit somatique, le fruit de l'amnésie. Il s'est placé dans une position d'amnésie, que c'est pas grave, que c'est de même que ça marche. Ça fait des années qu'il fait ça, puis il est pas mort. Donc, la conscience est tassée. Et prend en place l'amnésie. Prend en place le somatique. Il y a les parents qui vont eux autres même répéter ce que leurs propres parents leur ont enseigné. Il y a comme 2 générations consécutives qui vont marteler l'enfant. Et ensuite de ça, il y a aussi la société. Il y a aussi le système, le gouvernement, le système d'éducation, de santé, le système global du fonctionnement de notre société, des industries et de notre façon de vivre en toutes choses. Autant dans la façon de gérer nos ressources.
dans l'économie comme dans le gaspillage. Et c'est bien entendu que lorsque l'on est enfant, on apprend. À partir du moment qu'on devient adulte, on commence à se nourrir par nous autres mêmes. Donc l'enfant est limité dans son alimentation physique et dans son alimentation subtile. Il est limité aux parents. Alors, quand le parent devient, ou l'enfant devient parent, à ce moment-là, il commence à devenir autonome et il commence à choisir ce qu'il veut consommer. Autant dans l'alimentation physique que dans l'information, la connaissance, dans tous les plans subtils, nous nourrissons de nouveau. Et notre part d'enfant, quand on est adulte, elle est toujours là. Et on la soigne ou on la corrige, même si l'enfant s'est comme effacé, même si l'enfant n'est plus autant présent parce qu'il n'a plus la chance d'être l'enfant qu'il était, dans sa liberté, il demeure. C'est important de garder notre corps d'enfant, notre cœur d'enfant. Et donc, l'adulte, lui, va vraiment se reprendre en main, conséquemment de ce qu'il a vécu. Alors, moi, personnellement, quand que j'écoute mes parents et quand j'écoutais mon grand-père, on observe l'éducation qu'ils ont reçue et que la violence était encore encouragée, de battre ses enfants était comme encouragé pour la discipline. Et ensuite de ça, c'est sûr que nos parents, pour certains, ne l'ont pas reproduit. N'ont pas reproduit ce qu'eux autres jugeaient pas nécessaire. T'as pas besoin de frapper avec quelqu'un pour qu'il comprenne quelque chose. Il s'agit de trouver les bons mots ou savoir, prendre le temps de parler. Ce qui n'est pas toujours évident, mais il y a un effort. Il y a un effort à faire, là. Alors, nous ne vivons pas ce que nos parents ont vécu. Et nous ne ferons pas vivre à nos enfants ce que nous avons forcément vécu. Alors, d'une génération à l'autre, il y a quand même toujours une certaine amélioration, mais il y a aussi des nouvelles choses qui rentrent en ligne de compte et qui viennent se rajouter, dont on ne connaît pas encore les conséquences. Alors, nous tombons à ce moment-là dans une réalité relative et dans une vérité relative. Et si on veut être objectif, on pourrait dire que la relativité est réelle et la relativité est vraie. Parce que la vérité, comme la réalité, n'est pas pareille d'un individu à l'autre, selon son champ d'observation, son expérience. Alors, on parle du jardin, on parle de création. Et on peut parler aussi de cet ADN qui se construit.
Parce que, on pourrait même dire que l'ADN est vivant et réagit selon la nourriture qu'on lui donne. Il va réagir pour soit s'adapter ou évoluer ou être en synergie ou en symbiose avec ce qu'on lui donne pour créer un milieu favorable. Alors, l'ADN est vivante, et non seulement vivante, mais on pourrait pratiquement dire mutante. Elle est constamment en mutation et en perfectionnement. Mais de quoi? De ce qu'on lui donne comme information en toute nature. Le jardin nous nourrit de tout ce qui nous entoure. Alors, comprenons que tout ce qui nous entoure, sur le plan physique, c'est... mettons qu'on va parler de la nature. C'est une intelligence. Et c'est une connaissance. Nous voyons et nous consommons de l'information. Et il y a un fruit qui n'est pas dans cette création. Pour moi, il est un fruit qu'il n'est pas dans la création parce que tout est connaissance, tout est information, vérité, comme réalité. Ce qui n'est pas dans cette création, parce que là, c'est tous des fruits, là. On est dans le domaine des fruits, là. Il y a un fruit qui a peut-être pas rapport dans le décor, c'est le mensonge. Le mensonge qui va créer. Il va créer un déséquilibre. Il va créer un déséquilibre qui peut être suffisamment grand pour faire vaciller la toupie. Alors, moi, je suis centré dans mon axe. Je suis centré et je suis en mouvement. Et je suis en mouvement avec les énergies qui me font bouger. Je suis en réaction avec les énergies qui m'entourent. Et le mensonge et tout ce qui n'est pas réel va me faire douter. Mais à partir du moment que tu commences à douter, l'angoisse s'embarque. Et souvent, c'est pas juste l'angoisse, c'est aussi la peur. Mais en même temps, c'est comme si tu viendrais de perdre la conscience et la connaissance. La connaissance et la conscience sont comme collectées directement. Donc, pour être un jardin pour soi-même et prendre soin de soi et de son évolution, nous devons être conscients
que nous sommes notre propre jardinier. De prime abord, nous sommes notre propre jardinier et il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on ait cette conscience-là. Que nous avons la capacité de s'élever ou de créer ou de faire un paquet de choses. Et l'intérêt est de nous garder inconscients de cette réalité-là. Alors, ils vont semer dans notre jardin des graines de mensonges, des graines somatiques, pour créer des fruits somatiques, pour nous endormir. Mais pour ça, il y a eu un moment de facilité. De facilité comme pour préparer la terre. Qu'est-ce que ça veut dire préparer la terre? Ça veut dire la fragmenter. La fragmenter, ça veut dire séparer nos états de conscience. Ou comme si un peu on serait... on sortirait d'un voyage et qu'on se réveille amnésique. Et il y a des gens qui sont responsables de nous informer de l'état de ce que nous sommes et de l'état dans l'environnement dans lequel nous arrivons. Alors, ces personnes-là se sont placées dans une position pour nous dire qui on est, comment on doit agir, puis où est-ce qu'on s'en va, puis ça commence ici, puis ça finit là. Ils posent dans l'enfance la structure qu'ils ont besoin que nous ayons. Est-ce que c'est pour nous ou que ça répond à d'autres besoins? Le jardin d'Éden. Qui est Éden? J'ai écrit dans mes notes le jardin d'Éden. C'est à la fois aussi l'homme, l'humanité. Parce que on n'est pas les seuls à avoir une conscience ou à avoir accès à une conscience. Il y a beaucoup d'êtres vivants sur Terre qui atteignent des niveaux de conscience très élevés aussi, dans les mammifères comme dans les végétaux. Et ils subissent aussi des revers physiques très importants. Je donne un exemple d'abattre tous les grands arbres, tout le grand bois, le gros bois, les arbres matures, qui commencent à atteindre une certaine conscience après 100, 200, 300 ans. Ce que les jeunes arbres n'ont pas forcément encore. Et au niveau des mammifères, c'est la même chose. Baleines, dauphins, tortues, un paquet de mammifères qui atteignent un certain niveau de conscience à un certain âge. Mais l'humanité ne laisse pas la vie tranquille. Ils
il domine non seulement dans le physique, mais dans la conscience. Dominer la conscience. Dominer la conscience, c'est lourd. Dominer la conscience de d'autres individus, de d'autres êtres vivants, par l'esclavage, comme tous les animaux le sont de nos fermes. Ils sont dans des positions d'esclavage qui oui, si les gens font attention puis en prennent soin, il y a quand même un échange bénéfique quand il y a le respect et la liberté. Mais au jour d'aujourd'hui, dans l'industrie, la conscience puis la liberté des animaux n'existe pas, là, d'aucune façon. Nous entretenons, la société entretient une amnésie collective. Dans cette amnésie collective, comment je peux dire ça, endossée ou sécurisée par le commerce, le profit. Parce que si je me reviens, attends un petit peu, j'ai pris des notes un peu là encore. Là. OK. On va parler de profit, on va parler d'industrie, mais on parle aussi d'une autorité occulte face à ce jardin. Il y a des gens qui vont être au gouvernement qui n'auront pas la conscience forcément du mécanisme. Mais derrière certains gouvernements, il y a un gouvernement occulte. Derrière les autorités, il y a une autorité occulte sur le jardin, dans la production de toutes choses, dont l'homme lui-même, dans ce qu'il amène comme énergie. Il devient une source d'énergie. L'énergie a plusieurs formes, et une de ces formes va être l'argent. Ils vont devenir des vampires de l'énergie, de plusieurs formes, et l'argent en fait partie, parce que l'argent est énergie. Pour vous donner un exemple de ça, j'ai vu une vidéo par Guillaume Kézak, et sa vidéo, c'est marqué sur sa façade, si on peut dire, c'est « Sais-tu combien tu vaux? » Sais-tu combien tu vaux? Fait que ça te met dans une perspective de ton rapport à l'argent. Je trouve que la vidéo de Guillaume Kézak est bien présentée et c'est un bon point de départ en conscience de cette énergie-là et du mécanisme derrière l'argent, derrière l'énergie de l'argent. C'est un exemple. Parce qu'il existe beaucoup d'autres formes d'énergie que l'humain produit, qui est exploitée. OK. Dans les exemples que j'ai donné un peu ou que je parle, c'est sûr que j'ai eu certaines références. Puis certaines références qui se sont avérées à être, à un certain moment donné, presque une synchronicité. Parce que quand Carole m'a posé la question « Qu'est-ce que tu sais du Jardin d'Éden? » j'étais dans une lecture. La lecture
ici présente. Et j'ai fait la lecture d'une chose que je n'avais pas connaissance avant, c'était l'énergie somatique. L'énergie somatique, de la façon qu'elle est présentée, c'est bien. C'est bien présenté, mais pour moi, c'était pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça va plus loin que ça. Et ça m'a amené à... Au départ, avec le jardin, c'était comme s'il y avait des espèces de parasites somatiques au niveau du jardin. Mais c'était pas ça. Puis à partir du moment que j'ai établi que c'était comme un fruit, que ça pouvait être un fruit, ça a pris une forme. Dans le sens que c'est devenu une possibilité. Et plus je le regardais, ça devenait vraiment une réalité. De le placer dans une position de fruit. Parce que au niveau de l'enseignement essénien, du livre que je vous ai montré, c'est une énergie de base fondamentale, une des premières énergies à considérer. Et c'est un fait. Mais pour moi, il y a une forme de confusion entre le fruit somatique et l'énergie somatique qui pourrait porter un autre nom. Parce qu'on va observer ce qui est décrit par les Esséniens, l'énergie somatique dans le Tao, qui veut dire, si on peut dire, de laisser faire les choses, puis les choses vont venir à nous. Ça va venir naturellement à nous. On n'a pas à forcer à vouloir prendre 36 000 chemins, essayer 36 000 affaires. Des fois, il faut juste rester là, puis attendre ou patienter. Puis je procède de la même façon pour avoir beaucoup d'informations, c'est-à-dire de faire le vide, de me servir de la bascule que j'ai expliquée dans l'hyperconscience, de se servir de cette bascule-là pour recevoir, se mettre en position de recevoir, d'aller dans le non défini pour accueillir. Pour être en position de recevoir, de vider la coupe pour recevoir. Alors, on comprend plus l'énergie somatique de cette façon-là. Et pour moi, c'est un point de départ aussi, comme je l'ai expliqué, à l'hyperconscience, dans le sens de sa position de création. À partir du moment que tu as atteint un certain niveau de conscience, tu comprends le mécanisme de création. Et cette énergie-là est fondamentale pour prendre la position de créer, de créateur. On doit apprendre à se servir de ça. Et il y a aussi la synchronicité, ou les événements qui sont des fois comme des hasards ou des choses qui arrivent, puis les réponses te viennent des mains, juste parce que tu sais observer ou tu t'arrêtes. Et c'est comme magique, des fois. C'est vraiment là, une magie. Et ça fait encore partie de la compréhension du somatique. Mais quand on parle somatique, on parle comme d'un sommeil. Et c'est pour ça que
pour moi, l'énergie somatique ne porte pas forcément son nom. Par contre, on peut parler du fruit somatique. Ça le porte très bien. Alors, je fais une révision. Nous sommes le jardin et le jardinier. Et il faut constamment se remettre en question. D'une certaine façon, on apprend des choses, on convient que oui, ça a du sens. Puis là, on fait les affaires de cette façon-là. Mais faut pas que tu te fermes, faut que tu laisses ton esprit ouvert pour autre chose, d'autres informations. À un moment donné, tu te rends compte que, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il me semble qu'on pourrait faire ça autrement, ou que ce serait bien plus simple de faire ça de même. C'est comme très clair, là. Et se remettre en question. Parce que le jardin, ou la création, est toujours en action. Le jardin est intemporel, puis au-delà des générations. Autant dans l'instant premier que dans les temps à venir, le concept du jardin de création est actuel. Ce n'est pas quelque chose du passé. Et le fruit défendu est d'abord un fruit somatique. Ça pourrait quasiment nous ramener à la pomme de Blanche-Neige et les 7 nains. Ça vient comme un peu... ça pourrait venir scraper tout ce que je viens de dire, mais en même temps, l'histoire est particulière parce que c'est ce que ça fait. Le fruit endort la conscience. La personne devient inconsciente. Mais dans le film ou dans l'histoire, la personne n'agit plus. Mais dans notre réalité à nous, nous vivons, mais sans conscience. Parce qu'on n'est pas capable de s'arrêter à réfléchir à ce qui se passe. OK. Alors, la matrice commence à partir de l'embryon, à partir du moment que la vie se crée dans le ventre de la mère et recueille déjà l'information ADN des générations, autant du père que de la mère, et de l'énergie émergente qui vient de se poser. Comme une cellule invisible qui fait partie de l'équation sans être vue et grandit dans le ventre et vit, est déjà vivant et déjà subi. Déjà subi ou consomme et déjà commence déjà à se nourrir de ce que la mère vit dans ses vies au quotidien, dans sa vie au quotidien. Donc, elle nourrit l'enfant déjà de sa propre conscience et de son propre environnement. L'enfant déjà commence déjà à se nourrir sur le plan physique et subtil. Et il naît et il y a
dans le subtil, il y a beaucoup... Toutes les énergies sont potentielles. Potentielles d'intervenir. C'est bien sûr que les parents vont être une protection ou pas. Il y a des enfants qui vont naître, qui vont déjà être soumis à des pressions d'énergie qui les rendent déjà en état somatique. Vraiment dans le sens qu'on parle de ne pas avoir accès à sa conscience profonde. Et débute la matrice à ce moment-là dans le ventre de la mère, et l'enfant par la suite va construire son conditionnement matriciel. Il va se faire conditionner. On va parler de conditionnement physique, on parle de conditionnement de l'esprit. Matrice, création, le fruit du jardin d'une certaine façon, va se construire. Alors, la matrice se construit. On construit notre conscience. Conscience, matrice. La fausse matrice. Et la conscience. Aller au-delà de la fausse matrice, du mensonge. Déterminer ou discerner la vérité de la réalité. Le mensonge de la réalité. Discerner le vrai du faux. Arriver à observer et voir. Mais ça, on le fait pas tout seul. Parce qu'on se crée un monde, on se crée une matrice. Dans la matrice sociale, dans la matrice planétaire. Une matrice dans une autre matrice. Conscience globale. Et à partir du moment qu'on atteint un certain niveau, au niveau quand on est adulte, on peut pratiquement parler du doyen. On est dans un état de se rendre compte. À un moment donné, là, il y a un éveil qui se fait progressivement. Là. Mais là, tu te rends compte, oups, ok, on est conditionné ou on est capable de se conditionner ou de se reprendre en main puis de changer les choses pour que les choses se passent d'une autre façon. Je viens de voir qu'il y a aussi des conditionnements que j'ai oubliés. Celui, des entreprises, de la société, les gouvernements, les dogmes. Les dogmes. Mais d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière l'industrie d'aujourd'hui qui manipule et qui conditionne le monde ou qui sème des graines somatiques pour endormir les gens et en rapport avec le passé de l'Église qui faisait en partie la même chose. Nous sommes lumière. Et lorsqu'il y a un obstacle, nous ne pouvons jamais observer la lumière que nous créons, hormis si nous sommes deux. Nous n'avons pas conscience de l'ombre que nous créons. À partir du moment qu'on est deux,
une autre personne peut observer l'ombre que nous projetons. Soit qu'il y a quelque chose en nous qui crée une ombre, ou que dans une autre personne, nos influences ou ce qu'on va émaner va faire l'effet de lumière et créer une ombre dans l'autre personne. On va s'éclairer les uns les autres, s'observer les uns les autres, observer les parts de lumière, les parts d'ombre, et ce qui crée l'ombre. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à s'intérioriser, à se poser la question, mais qu'est-ce qui a été mis dans ma conscience ou dans mon inconscient, de façon inconsciente, qu'est-ce qui a été placé pour que je crée cet événement-là, que je crée cette ombre-là. Et on ne peut pas s'améliorer et d'aller vers plus de conscience sans se remettre en question quelque part. C'est fondamental qu'une lumière ne peut jamais observer l'ombre qu'elle crée. Alors, j'ai parlé de ces influences-là au niveau somatique. Maintenant, j'ai parlé de la fragmentation de notre être qui amène un oubli, d'où l'inconscience et la connaissance, comme si on n'aurait plus accès à la connaissance et qui amène une peur, une angoisse. Dans les corps, corps d'enfant, corps d'adulte, corps de doyen, il y a aussi, dans ce qui fait partie de la matrice, notre corps de croyance, notre corps émotionnel, notre mental, notre corps mental, le corps mémoire. Il y a beaucoup de facettes qui sont aussi, qui subissent le somatique, vraiment l'effet de sommeil. Et c'est à force de s'éveiller qu'on s'observe et qu'on comprend qu'on est des multiformes. Et tout de suite au départ, en commençant, quand on est dans la matière, avec nos éléments primaires, l'eau, le feu, la terre et l'air. OK. Maintenant aussi, j'ai écouté une vidéo très intéressante récemment qui s'appelle « La fabrique de l'ignorance ». Ça m'a été référé par Charlotte Hoffman. Et La fabrique de l'ignorance est produite par Arte. A-R-T-E. C'est très bien fait. Ça dure 1h30. Je conseille à tout le monde d'aller voir ça. C'est très instructif. C'est un cri du cœur de la science. Et c'est très important d'observer ça. J'apprécie en passant beaucoup les vidéos de Charlotte Hoffman. Très intelligente, très brillante, pétillante, naturelle. Une beauté naturelle. Alors,
j'ai parlé du traité de médecine sacrée, qui m'a aussi aidé dans ça, qui m'a guidé dans l'énergie somatique et dans la nourriture subtile aussi, de comprendre le mécanisme de la nourriture subtile, avec aussi nos organes subtils. C'est sûr que là, j'ai pas fini de lire le manuel, le livre. J'en ai plus que les 2/3 de lu. Et je pense sincèrement faire une vidéo sur ce manuel et d'autres lectures que j'ai faites. Et je pourrais vous dire que j'ai pas observé beaucoup de limitations dans l'enseignement qui est donné. Très peu à dire. Quelques questions, quand je dis très peu à dire, c'est plus au niveau négatif. Le reste, c'est très positif. Puis même, dans certaines choses, ressentir des frissons. Vraiment, là, une belle vérité, une belle énergie, une belle clarté d'esprit. C'est un manuel super intéressant. Ok. Continuons avec le jardin. Dans l'énergie somatique et le jardin, on observe que nos parents et nos grands-parents nous ont inculqué le fruit somatique. Ils nous ont planté des graines, comme la société, et ils nous ont fait avaler ce fruit. Ils nous ont nourris de fruits somatiques, de façon inconsciente. Et on voit des vidéos qui parlent d'involution, de force d'involution. Ben, ces forces d'involution sont conscientes de ça. Et c'est de ça qu'ils se servent. De maintenir cette énergie somatique très haute, vraiment pour nous assommer. Là. Même moi, juste me pencher sur la conscience du jardin, autant que je m'étais penché sur la pierre philosophale, a été comme un petit peu un coup de marteau. Là. Avec la conscience du jardin, c'était presque un coup de masse. Là. Ça me dérangeait beaucoup. Ça m'a jeté sur le cul, là, de mes convictions, de conscience, là, de comment est-ce que je pouvais être dans ma nature. Ça vient reconfigurer complètement la nature de ma personne et de ma capacité suite à ça. Donc, ce qu'on se dit, c'est que on est capable de choisir ce qu'on veut comme émotion, comme information, comme sentiment, et ce que l'on veut en faire, nous amener à, et quoi créer. Nous devenons vraiment là maîtres de notre jardin, d'une conscience profonde, de l'information qui nous est transmise profonde. On voit pas mal plus venir de loin. Là. OK. Jardin, création, ADN. Bien agir, bien parler, aimer.
c'est de la nourriture. Nous nourrissons nos enfants dans la façon de leur parler, de leur répondre, d'être présent avec eux. Ce qui m'amène aussi à parler de ça, c'est une partie qui est pas très très drôle, là. C'est le syndrome de l'orphelin, du père omniprésent ou de la mère omniprésente, l'orphelin. C'est un peu comme si nos parents ou nos grands-parents, et tu remontes assez loin en arrière, c'est comme s'ils auraient perdu leurs parents. Ils auraient perdu le sens d'être parents. Ou d'être vraiment forcé physiquement à ne pas être capable ou être dans l'incapacité d'agir comme parent. Il y a eu une absence parentale. En étant dans une condition d'observation, on observe un peu ce qu'on a eu comme éducation et ce qu'on donne. Et c'est pas facile de changer cette dynamique-là. Parce qu'il faut se réapprendre soi-même, il faut se redécouvrir en tant que parent au-delà de ce que l'on a reçu. Puis du bord de ma mère, sont 12 enfants. Du bord de mon père, sont 12 enfants. Puis si tu les regardes, il n'y en a pas un de pareil, puis il n'y en a pas un qui voit les affaires de la même façon. Ils ont pas mal toute la même éducation. Et c'est sûr que leur énergie fait qu'ils réagissaient différemment et étaient des personnes complètement différentes. Mais il y a des points qui sont vraiment spécifiques à ces gagnants-là. Puis à ces autres personnes-là. Que ce soit Talbot, Roussel, Gagnon encore aussi. Puis de d'autres familles. Il y a des façons, des énergies qui se répètent. Et qui sont inconscientes. C'est juste quand on se rend compte, souvent des années plus tard, qu'on voit vraiment des liens spécifiques, soit de comportement ou physique. C'est comme flagrant. Alors, l'enfant orphelin, il est là. Il est comme là longtemps. Alors, dans notre enfance, on vit des choses, on subit, on se nourrit. Dans la partie adulte de notre vie, on tente de sortir de l'enfance pour devenir autonome, devenir autonome en toutes choses, en décision de notre propre vie. Et à partir du moment qu'on atteint, pas parce que je l'ai atteint, là, je me considère pas comme doyen, là, mais pour moi, c'est un instant intemporel. Que là, ce qu'on parle là présentement, c'est quelque chose qui est comme acquis, qui est comme clair. Pour beaucoup de nos grands-parents, on les voit retourner en enfance. On les voit tomber dans de la peur ou rentrer dans des émotions, être beaucoup plus émotifs, réactifs. Puis perdre de leur
capacité cognitive. C'est parfois un peu troublant là, de voir nos grands-parents ou nos parents comme dépérir. Et des personnes qui étaient très aptes, qui se promènent en main, qui étaient dynamiques, deviennent complètement incapables. Je dirais pas impotents, là, mais qui ont appris à se fier à d'autres et qui, rendus à un certain âge, ne peuvent plus virer la machine de bord. Ils sont comme devenus dépendants. Ils ne sont plus capables de retrouver leur indépendance. C'est comme un effort de trop. Et c'est un piège de donner au gouvernement, à notre société, au dogme, au pouvoir de décision de notre vie. Les machines, l'informatique, l'IA, c'est rendu que l'IA va aider les enfants à choisir leur métier. Ils vont les guider, ils vont être les nouveaux orienteurs. L'IA est rentrée dans les écoles, rentre dans les écoles actuellement pour guider les enfants à se trouver un métier. Ouch. OK. OK. Donc, on est dans un état de l'enfance en expansion de la conscience. Nous allons toujours vers l'expansion de la conscience, de l'observation. Et on peut observer à un certain moment donné, en prenant conscience du jardin, de l'implant rétrograde systémique. Il y a un mécanisme systémique dans souvent les gens qu'on voit autour de nous autres qui se placent tout de suite dans un mode « Non, je ne veux pas cette information-là, je ne veux pas la savoir, je reste campé dans ma conscience. Le reste, c'est tout du charabia. C'est n'importe quoi. C'est comme une fermeture systémique. C'est pour ça que je l'appelle l'implant rétrograde systémique. Il est comme... tu parles à du monde, là. C'est comme parler pour rien dire, là. Ça rentre pas, ça passe pas, c'est dur à... Ça prend des fois des années, là. Pour venir, oups, ils se rendent compte. Puis là, pour eux autres, ils viennent de se réveiller. Mais ça fait des années que tu lui as dit ça, là. Ils s'en ont tellement jamais rendu compte, c'est comme si tu y aurais jamais dit. Puis moi-même, j'ai déjà été comme ça. Puis je n'ai pas de reste encore aujourd'hui, des fois, là. Il faut que je prenne du recul, que j'analyse, puis que je change ma position. Fait que cet implant-là est très difficile à se dégager, tu sais. Puis ça, je l'ai pas percé encore. Pour moi, c'est comme du pu, une bosse de pu, là. Puis d'où c'est qu'il sort? Comment est-ce qu'il s'est créé? C'est peut-être à force d'avaler toutes sortes de faussetés, là, qui se crée une espèce de poison qui finalement fait que ça devient difficile de décontaminer, là. OK.
j'ai fait pas mal le tour du jardin. Ah, il y a une autre affaire que je viens de voir, c'est dans le symbole du Tao, il y a le noir, il y a le blanc. Et souvent, pas souvent, tout le monde va se placer de façon consciente et inconsciente dans la partie blanche. Personne ne s'identifie au noir. Ça, c'est certain. Puis dans l'enseignement essénien, ce qu'ils nous disent un peu, c'est la voie du Tao. Ce qu'on comprend de ça, c'est la voie du milieu. C'est ni blanc ni noir. Fait que quand je repense à mon entité qui est comme créateur de la chambre blanche, de la chambre des dieux, puis il y a un autre qui m'a parlé à un moment donné des coquilles vides, des êtres qui étaient comme brûlés aux enfers, puis ce qui restait, c'était une coquille vide, noire, qui a comparé à une page blanche. Mais c'était une page noire. Autant il y a la page blanche, autant qu'il y a la page noire. Mais si on observe correctement ce qui nous entoure, le vrai noir n'existe pas, tu ne le trouves pas. Le vrai blanc, c'est toutes des nuances de noir ou des nuances de blanc. Puis c'est pas forcément naturel. C'est pas une couleur qui est apparente en quantité, là. C'est quelque chose qui est assez minimal. Le noir et le blanc. Et la dualité ou le piège dans lequel on peut se positionner. Puis ça, c'est en compréhension directement avec le jardin encore. Vraiment, tout est dans le jardin. Tout est là. On pourrait pratiquement dire que le jardin est une matrice en soi. On pourrait même dire que le jardin pourrait devenir une forme de fausse matrice. OK. J'ai fait pas mal le tour de mes notes. C'est sûr que la partie de la relativité, je ne l'ai pas plus profondément approfondie, là. Mais c'est une voie qui est à observer et à approfondir. La vérité est relative, la réalité est relative. Autant que la relativité est vraie et la relativité est réalité. Au niveau de la matière, dans quelle position que ça nous donne et comment qu'on se place en position à ça, ça reste à déterminer parce qu'on parle, si on parle relativité, on peut parler aussi de potentiel. Et c'est une voie à explorer. Alors, sur ça, je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à la prochaine. Et il est déjà rendu minuit passé. Alors, bonne soirée.